monde est prêt? Merci beaucoup pour votre présence, amis de la presse. Bonjour, pas de camarades qui écoutent nous directement sur l'Internet. Nous tenions à faire une conférence de presse du PMSD. Et à la fin, bien sûr, de la session parlementaire, qui finit une session parlementaire quand même avec la présentation du budget, le Finance Bill, etc. Une session parlementaire très mouvementée. Pour commencer, je suis content de commenter la PNQ de hier. Qui fait cette PNQ-là? La PNQ est dans l'intérêt des Mauriciens. Parce qu'il est dans l'intérêt de tout ban mauricien qui le veut de l'électorat mauricien, le veut de tous les Mauriciens, il traduit correctement, accurately, dans le vote. Et c'est ça le but donc d'une élection, et c'est ça le but de la question hier. Parce que nous soulèvons beaucoup d'interrogations depuis les élections précédentes, et le Parti travailliste eux-mêmes et le PMSD finissent écrire le commissaire électoral, il finit répondre nous formellement, nous finissons joindre, nous finissons une réunion technique, et suite à ça, nous finissons dégage trois affaires, trois items qui n'ont pas fait accordité entre toute l'opposition parlementaire et le commissaire électoral. Et donc, c'est suite à ça, d'ailleurs, le item là, le commissaire électoral prend la peine d'écrire qu'il have always been in favor. C'est très faux, ça. Il ne peut pas dire I am agreeable, I accept. L'item de l'enregistrement des électeurs, un changement qu'il vient faire, le commissaire électoral dit I have always been in favor. Le comptage des voix, le même jour, il dit, encore une fois, la page 35, le premier là, c'est la page 8, l'autre là, c'est la page 35. Il dit encore, I have always been in favor of counting on the same day of the poll. Donc, ça deux affaires-là. Et concernant l'encre indélébile, il est parti dans nos lettres, mais quand nous finissons une réunion avec lui, il finit dire clairement qu'il est en faveur de ça. Parce que c'est une affaire simple, qui ne pas coûte cher et facile à appliquer, que ce résultat les parfait. On revient un petit peu sur ça. La loi électorale, le Representation of People Act, date de 1958, même date que moi je suis né. 1958. Pas dans l'ordinateur, pas dans Internet, pas dans rien. Sinon, donc, la loi prévoit qui est un fonctionnaire, après eux, un canvasseur, je peux aller la case par la case, tape la peau de Michel là, madame là, il y en a quelqu'un, Michel là, pas là, il allait comme ça, il rentre dans la boutique, parce que sinon je peux marcher à l'époque là. Il rentre dans la boutique, il dit que c'est un client là, monsieur là, il pas habite là, boutique là, il dit oui, monsieur un tel, il bouge, il a le flac, etc. Donc, c'était un processus qui était nécessaire à l'époque, mais qui est aujourd'hui complètement caduque vis-à-vis de ban changement technologique qu'il y a. Et me faire ressortir, qui est le modèle anglais. L'Angleterre, nous avons dit aussi, c'est un canvas là, pareil. Aujourd'hui, à partir de 2014, l'Angleterre finale vers un enregistrement online. Un enregistrement online sur le registre électoral du monde la rentre online, il prend 5 minutes pour faire. L'IM dit dans ce système qu'il prend 5 minutes pour faire online et il reste ouvert. Le registre électoral reste ouvert jusqu'à 15 jours avant date d'élection. Parce que nous connaissons que c'est quand date d'élection est annoncée, que tout le monde est pressé pour checker si c'est pas vraiment enregistré ou bien non. Et pour cette bonne raison, donc, nous disons, à nous change le système électoral. Et à Maurice, il est extrêmement facile pour qu'il résolve, même plus facile qu'il va en anglais, parce que chaque Mauricien a une carte d'identité. Et il suffit de mettre numéro carte d'identité, quand tu peux enregistrer, avec une preuve d'adresse, pour qu'il y ait un enregistrer le registre électoral. Et nous ne trouver aucune raison, nous, dans l'opposition, qui fait tous les ans bien renouveler, parce qu'il y a un enregistré, il reste enregistré pour la vie. Et quand, bien sûr, il est décédé, ça, le commissaire électoral recevoir déjà depuis un civil status, la liste de mort. Donc, il y a quelque chose
parfaitement faisable, qui énormément de pays peuvent aller vers un enregistrement en ligne, et à Maurice, pour aucune raison, parce que le pays est petit, qui fait des capables faire un mix en ligne avec quelques bureaux aussi. Donc, ça, c'était notre proposition au commissaire électoral, qui définit accepter. Comme on me disait, il disait, I have always been in favor of continuous registration of voters. Donc, l'opposition, d'accord, commissaire électoral, d'accord, mais il dit, casse-paquet, nous pose question, le Premier ministre, nous dit, ok, ben, mettez ça en pratique. Et là, nous trouvons comment interverser, et non, supposément, un comité ministériel qui, moi, je peux présider depuis 2015, s'il vous plaît. Il arrive 2023, il y a un comité ministériel là pour ça. Et ça, c'est donc décevant sur l'attitude. Et moi, besoin de faire ressortir, et ça, écoute-moi bien, là, il est important, qui en 2000, dernier registre électoral qui nous est, c'est-à-dire registre électoral 2022 pour l'instant, il y a encore en vigueur jusqu'à août. 2022 sur le registre électoral, il y a 53 000 électeurs plus que 2019. Comprends-moi bien. Il y a 53 000 électeurs plus en 2022 qu'en 2019. Il reflète un effort spécial que le commissaire électoral vient faire pour enregistrer Bandimoun, mais il y a indiqué aussi qu'il y a des dizaines de milliers d'électeurs partis enregistrés en 2019. Parce que nous ne sommes pas bêtes, nous sommes tout malins, nous connaissons que le nombre de gens qui meurent avec le nombre de gens qui naissent à Maurice de nos jours est presque pareil. Comprends-moi bien. Si tous les ans, la population n'a pas pu augmenter, nous tous connaissons ça. Au contraire, la population a pu réduire. Donc, nombre morts avec nombre de naissances est égal. Mais qui m'a dit qu'il y a 53 000 gens en plus dans 4 ans? Ça, 53 000 gens là, je suis là en 2019. Donc, il est clairement indiqué qu'il y a un énorme problème en 2019. Ça, il est important qu'il nous souligne ça. Il y a un arithmétique mathématique, mais nous tout comprenons qu'il manière de marcher. Donc, et nous soulignons aussi que si nous pas fait l'enregistrement en ligne, il peut save le pays 25 millions de roupies. Ça, exercice de canvassing, tape la porte, monsieur, madame là, ou pas là, il coûte 25 millions de roupies par an. Il est extrêmement inefficace et inefficient et une affaire à peu près. Ça, c'est une affaire. Seconde affaire, comptage des voix. Encore une fois, le commissaire électoral dit I have always been in favor of polling of counting on the same day of the poll. Qui veut dire que comment finit, c'est pas 6 heures, il finit voter, compter. Et là, paraît que tout le monde en faveur, que même le gouvernement ne va paraître contre ça, mais encore une fois, ça, c'est le comité ministériel qui peut siéger depuis 2015 qui peut faire ça. Qui était ça comptage, même voix, qu'il élimine ça pour ben les soirs là. Il élimine le problème tout ni minuit, il élimine le garou des soirs, il élimine tout ce du monde besoin de dormir devant boîte. Moi, je me rappelle dans 4 bonnes, quand nous finissons ramasser toute boîte, nous nous mettons dans la salle, vraiment la porte là, parce qu'il fait ferme bien. Second, étant nous disons, nous dormir devant la porte, SMF dit tiens nous. J'ai insisté, mon téléphone commissaire électoral, mon route colonel SMF, pour dire qu'il est important que nous dormions devant la porte et nous pas dormir dans notre bâtiment. Quand on insisté, nous allons dormir devant la porte. Et donc, si on parti là, on parti insister, on ne connaît qui n'arrive de la construction. Et là, un problème, souvent, les soirs, pas qu'on est qu'à gagner tout ni minuit, les soirs sans boîte. Donc, mais moi, besoin de dire aussi, que là, quand mon parti, moi, besoin corrige l'impression qu'il peut avoir une gagner, mon papa peut dire contre chacun dans chaque école. Parce qu'il y a un problème, Maurice est un pays multiethnique, multiculturel. Nous pas besoin de connaître qui c'est là, qui habite là. C'est souvent une concentration d'habitants. Dans ma circonscription, il y a une concentration d'habitants. Moi, pas besoin de connaître, moi,
c'est pas telle région, ils votent pour moi, pas vote pour moi, etc. Et parce qu'il n'est pas bon, il est capable de dire 5 ans que ça groupe du monde qui finit identifié comme l'opposition. Et au quand même comptabiliser net pour Maurice, ou dire quelle quantité l'école, telle race, telle communauté, ils votent contre le gouvernement, quelle quantité l'école, telle race, telle communauté, ils votent pour le gouvernement. Il vient malsain pour l'unité nationale, il vient malsain pour l'action gouvernementale, parce que nous tous humains, et nous tous politiciens, il y a une mauvaise tendance. Et donc, nous pas en faveur qui compte dans la classe quand ils votent. Nous avons un système anglais qui les fait, il ramasse tout dans l'école, il crée un centre de vote que les candidats là, il mixe les pareil comme nous fait à Maurice, nous mixe les et quand le résultat là sorti, c'est le résultat circonscription c'est sorti, par résultat tel village, telle la ville, tel quartier, telle cité. C'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça, j'ai envie bien faire ça. Nous en faveur, donc, et comptage de voix. Pour le PMSD, on vous dire, hein, le même jour, mais avec un système que nous renforcer là, le système de contrôle sur le transport des bulletins jusqu'à counting center. Mais tout ça n'est pas capable de faire, tout ça changement, pas capable de faire sans consensus national. C'est pour cela que nous avons un select committee, parce qu'il est facile, vous mener ça à la loi là, et puis vous mettez 4-5 affaires que l'opposition n'est pas capable d'accepter, comment tu fais avant l'élection 2019, et les lois, bien sûr, tout tombé. Il y a un très couché. Et c'est pour cela que nous avons envie que c'est les comités bien siégés, que c'est les comités qui tout le détail qui vous inquiété, et énormément de consultants, même bénévoles qui existaient au niveau international, qui sont capables d'aider nous. Mais nous ne trouvons ça aujourd'hui là. Nous avons l'impression que l'élection derrière la porte, c'était ça l'urgence si tu demandais un short time frame. Mais encore, nous avons l'impression que l'élection derrière la porte est bien sûr un gouvernement pour dîner. Je pense à un dernier PNQ là, mais je suis content de passer un petit coup les 15 PNQ qui finissent gagner depuis l'ouverture parlement, sa session parlementaire là, en mars. 15 PNQ, il y a un research team qui travaille là, et ces 15 PNQ là demandent donc qu'ils nous maîtrisent 15 sujets différents. Parce qu'il y a un demi-temps l'écoute, un demi-temps les long aussi. Et si vous ne pas maîtriser le sujet, bien vite, vous perdez point et vous faites un goal. Donc c'est pour cette raison-là que nous sommes très fiers. Nous avons 15 PNQ qui nous fait, qui nous maîtrisent la question et maîtrisent l'objectif de la PNQ. Premier PNQ nous posé, c'était sur l'affaire Franklin. Vous connaissez l'affaire Franklin, depuis 6-7 années, en dessous, les cartes sont un peu enquêtées même. Pas peut-être non, même. C'est quand ça vient dans la presse que ça nous sortit un petit peu. Pendant PNQ l'affaire Franklin, suite à une question supplémentaire, qui nous fait apprendre que la Réunion fait une demande d'extradition. C'est dans sa PNQ là que nous apprenons ça. Et bien sûr, le soir même ou le lendemain, Attorney General finit créer la cour pour dire t'es mort dans une procédure d'extradition. Donc c'est ça. Sa PNQ là déclenche sa demande d'extradition qui finit arrive dans le ministère quelques semaines auparavant et qui personne ne va être au courant. Seconde affaire, second PNQ, c'est l'éco-dire Park. Quand là, nous apprenons que c'est un trafiquant notoire qui finit signe ça là en tant que vice-président dans l'association là. Paraît qu'il soit de parti au courant. Et ça finit donc secouer tout le principe d'allocation de terre de l'État pour une activité de chasse. C'est d'ailleurs un changement dans la loi dans Finance Bill. Mais c'est surtout le refus de l'Attorney General de venir dire si pas les là ou non dans sa fameuse tag party là qui fait une choc ban mauricien. Nous demandons yes ou non, est-ce qu'il est là-bas et il finit sauvé dans une minute par l'intervention du speaker. Il finit aussi cause du tourisme. Le troisième PNQ, c'est le tourisme, le fait que Maurice, derrière dans les autres pays comme Maldives et Seychelles, concernant ce rattrapage après Covid,
C'est un PNQ l'efficacité de l'ICAC et nous trouvons que depuis 2019, fin gagne des dizaines de cas référés à l'ICAC, mais même pas loin de poignée de main, on va compter combien de convictions fin gagné ces derniers 4 ans, même pas loin de poignée de main. Et là aussi, ban délit mineur qui fin gagné concernant bien sûr la corruption. Pas concernant money laundering, hein, concernant la corruption. Je vais aller un petit peu plus vite, mais je suis absolument choqué par l'attitude et réponse de la ministre de l'Éducation concernant Extended Programme. Comme c'est d'une fière qu'il a 3291 élèves, 71 une passée. Une fière de ça, alors qu'il nous comprend, qu'il nous connaît, qu'il 98% de fait, et qu'il a en ce moment-ci près de 15 000 étudiants dans Extended Programme, et tout laisse pour croire que l'Extended Programme du ministère de l'Éducation peut détruire l'avenir de ces enfants-là. C'est pour moi la PNQ plus choquante qui finit de gagner dans sa série-là. Le film a été un tamoul, et ben camarade Imka, qui finit racer brutalement très d'autres qu'on va squatter dans 48 heures, et qui le matin de la PNQ, le ministre de la Culture final offert par les autres terrains, et l'affaire là pas encore réglée jusqu'à l'heure, et ça finit créer un malaise, moi besoin dire, dans la communauté tamoul, et un malaise que ban Indo-Catholic Motion Association, tous les deux fin créer un malaise dans sa communauté. Concernant la mauvaise performance du pro, nous finissons comprendre que le Premier ministre n'est pas au courant du tout qui a arrivé dans le pro. Il n'est même pas au courant que ce directeur général une fausse ban certificat. Et bien sûr, la personne finit démissionner. Et là, suite à ça, je trouve notre du monde qui finit démissionner dans Meat Authority. Démolition, Emmanuel Anctil Building finit annoncé d'un coup de tête, alors qu'il n'y a aucune justification et aucune étude. Fin gagné une question à Mauritius Africa Fund, supposément 50, un bâtiment qui s'est annoncé 50 l'État c'est un mirage, fin gaspille 300 millions de roupies mauriciens dans le vide et jamais pas pour aucun bâtiment 50 l'État comment on appelle ça, World Trade Center dans l'île Maurice. Choquant aussi le fait que le ministre Djarapal fin menti dans le Parlement concernant négligence médicale pour dialyser. 80 dialysés fin rasout d'épisode de la case, menace dip la police, rasout d'épisode de la case de titan. Bien que d'autres familles, c'est pas une fragile, prend autres compte de gré, pas autres dans l'hôtel qui peut aucune facilité, que peut presque même staff pour support. Et dans sa 80 là, tout une passe misère, 11 films. Dans l'espace de 2 semaines, 11 films, d'autres films après. Et ça, c'est un vrai crime concernant une personne là. Et Medical Negligence Standing Committee film blâme dans beaucoup de cas, au moins 5 cas, le ministre indien il enregistre 2 cas, et nous trouvons que le chairman de sa comité-là, moi salué lui, fin démissionner quelques jours après réponse ministre dans le Parlement. Le Chagos, nous tenions à nous comprendre qui, paraît-il, négociation point mot, nous pas pour connaître les prochains 3 mois, parce que dans le Parlement, qui a pu arriver à négocier l'ONU non, et nous bien faire ressortir qui pour capable reloger ban chagosien et pour qu'il y ait une compensation pour ces 50 bananes là, avec une compensation annuelle pour l'utilisation de la base, ben nous peut cause des dizaines de milliards de roupies. Là, ça 50 bananes qui finissent dérouler là. Une cause au Métro Express, un accident, bêtement, à cause de pénal fencing, du monde peut mort, et puis continue un accident. Le film Rebate Scheme, le gouvernement, c'est une dépense depuis 2015, 1,1 milliard de roupies. Le ban promoteur film, 90% flop. Et il n'est pas cher prenant, parce que qui c'est Nada Maurice qui est expert
Donc, on est qui filme pour financer bien. On prend 4-5 bons enfants dans le ministère, tout ça là, mettre d'autres dans le comité, mettre pression les autres, dire finance tel film, tel film, vous êtes financé, 90% flop. Et puis, donc, un suivi qui faisait. Et dernier, c'était Electoral Process. Donc, nous fiers qui van Pierre Tulane pour d'autres fruits. Juste, vous besoin dire que le speaker Pierre Kizame, c'était un bully, c'était un book qui n'a pas pris, c'est un book qui fait un abus de tout part, mais c'est une personne téléguidée. Il n'a pas fait ça pour son plaisir ou quoi, il n'a pas réalisé qu'il le personnage politique le plus détesté à Maurice, c'est le speaker, ou quoi, le speaker n'a pas réalisé ça. Il a bien réalisé ça, qu'il est même le personnage politique le plus détesté à Maurice. Mais qui fait, il fait ça? À qui profite le crime? C'est ça. À qui profite le crime? Quand il y a pas de question, c'est le gouvernement qui peut protéger. Et la preuve de ça, c'est que le gouvernement, très satisfait de ce travail, peut récompense les méchants speakers en achetant un flat pour lui, un appartement pour lui à Diplomat Garden qui avait une boulette pesait 30 millions de roupies et qui speaker confirmé hier que c'est le cas. Peut récompenser. Tu me bien fait, mon garçon. Allez maintenant à l'assise d'un flat luxueux. Et vous connaissez, speaker, supposément, s'il peut finir tard, dans mon cas, qu'il faut comprendre, donner la case dans pour lui, mais donner la case loin là-bas, parce qu'il est bizarre assis dans le luxe. Et c'est une récompense, alors que la population réalise le tort que ce speaker-là peut faire au pays. Je suis content parle du conflit des PPCP. Dans le système criminel, la justice criminelle à Maurice, il y a 3 acteurs. N, c'est le commissaire de police en charge de l'enquête. N, c'est le DPP et son bureau en charge de la poursuite. Et troisièmement, c'est le magistrat pour le juge qui vous juger. Ça, trois-là, bien marchent ensemble pour qu'ils gagnent un système de justice. Imaginez qu'un juge refuse pour une caisse. Donc, ça, trois-là, bien marchent ensemble. Quand la police fait l'enquête, il faut dire que les DPP d'accord pour les poursuivre. Quand les DPP d'accord envie de poursuivre une caisse, il faut dire que la police a envie de faire l'enquête. Nous nous trouvons dans l'affaire Kisnen, qui magistrat finit envoyer un rapport DPP. Quand le DPP a envoyé les messages rapport, extrait du rapport pour action par la police pas d'agir. Ça dysfonctionnement entre le DPP et le CP, le commissaire de police, il entrave gravement le système de justice à Maurice. Nous connaissons déjà, nous causons là, comment l'ICAC finit ineffectif dans une condamnation. Pourquoi 3-4 condamnations chaque 4 ans, là aussi, un PKD, un policier qui prend 200 roupies, etc. Dans mon cas, pas film marché. Nous nous trouvons dans un ancien PNQ, le là-dessous, qui a 122 cas sur les 4 ans qui nous été, qui là-dessous finit enquêté, il y a juste 3 condamnations. Donc, le système de justice déjà peut faillir dans un cas important. Déjà peut faillir. Ça là, si vous gagnez la guerre ouverte, un désaccord ouvert en CP et DPP, il bloque tout le système. Et là, l'avocat peut demander une question concernant cet avocat qui finit par là, par le commissaire de police, M. Paul Ozin Casey, King's Counsel. La loi à Maurice, le Law Practitioners Act, section 16, dit clairement qui est besoin enregistrer à Maurice pour donner legal advice et pour agir comme avocat. Et nous checkons, ça monsieur-là, pas le rôle, le registre avocat à Maurice. Donc, est-ce qu'il a même là, c'est pas une entrave à la loi qui ne servit ce monsieur Paul Ozin comme avocat du CP lui-même
alors qu'il n'est pas enregistré à Maurice et qui, d'après section 16 du Law Practitioners Act, qui est entitled Unauthorized Practices, sa section 16, là, à vérifier. Et donc, ça, c'est quelque chose de grave. On a besoin de dire que, concernant Mme Babou nous soutenir, Yogita Babou nous soutenir sur action, nous comprenons sa frustration, nous comprenons sa colère quand c'est gaspillage fin gagné dans Air Mauritius. Surtout, gaspillage fin gagné pendant l'administration de M. Hadji Abdullah. M. Satan Hadji Abdullah qui fin mettre des dizaines de personnes à la porte, qui fin mettre des centaines de gens sur Leave Without Pay. Vous connaissez combien de cash il prend sur l'administration? 17 mois. Il prend 125 millions de roupies. Et Air Mauritius paye 125 millions de roupies à Hadji Abdullah sur l'administration. Il demande papier qu'il lui-même fournit. Et donc, si vous divisez, vous croyez qu'il va faire 245 000 roupies par jour. Il est bien payé, hein, M. Abdullah? Bien payé. Donc ça, je comprends donc la colère. Et moi, invite tout le monde mauricien, tout le monde patient en PMSD, au grand congrès du poste travailler, c'est le même PMSD, vendredi prochain, 28 juillet, à Mort d'Albert. Et écoute, il y a surtout des leaders pour là, plusieurs autres orateurs pour là. Nous avons envie que c'est un grand succès. Et pour commencer à 5h30 de l'après-midi. Donc, c'est extrêmement important pour l'avenir du pays que tout bon camarade fait le déplacement ce jour-là pour le lancement de la campagne. Voilà un petit peu le point que nous tenons. C'est pas une bonne question qui est non, mais voilà. Je vous remercie pour votre présence en tout cas. Il évoque ça, vous connaissez, il y a une déclaration du speaker, c'est la résidence du speaker ou la résidence pour le speaker, parce que il dit qui, d'après ce que moi je comprends, peut-être que vous avez une mauvaise lecture, qui le speaker il a droit à une résidence comparément à Clavis House et au Château du Réduit. À l'époque, dernier du monde service, c'est déjà un débit. Tous les speakers sont débrouillés. Il n'est pas capable, il a besoin de faire sa dépense là. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu as une vieille case dans 80, même une case, une fait un jardin là-dedans. Mais comment nous connaissons, nous? C'est parce que les voisins, ils ont trouvé fini. Il y a une histoire vraie, ça, hein? Les voisins, père, ils disaient, nous parler ça pour là comme voisin. C'est vrai, ça, hein? Une histoire vraie. Ça veut dire que nous, c'est pas capable. Gagne ça du monde là comme voisin. Alors, qui a été expliqué, nous, non, que du monde qui habite dans un endroit respectable, comment du Powell Garden n'a pas trouvé comment une bonne résident là-dedans. Voilà. Il n'arrive pas pour faire aucun programme électoral, mais dans le congrès que vous pouvez faire vendredi. Qui va le sujet que vous pouvez Ah, mais pas besoin de moi, pas de faire aucun programme électoral. Non, depuis le travail, bien sûr, nous n'avons pas tout ça. Moi, je capable pour dire, hein. Mais tout le monde me point, hein. Ah non, pas vrai, hein. Non. Au contraire, moi, besoin de dire que c'est cheval de bataille du PMSD, qui nous donne un programme électoral compréhensif, qui surtout montrer qu'il y a une alternative à l'île Maurice qui nous peut vivre là, qui y a une possibilité d'un grand changement. Et moi, nous avons dit, et moi, je ne pourrais pas aucun gouvernement qui n'a pas montré clairement sur l'intention que le prochain gouvernement il pour un vaste chantier législatif. Parce que vous connaissez tous à faire une bonne chose. Ces dernières années-là, nous faisons comprendre que quand c'est lacune dans tout le monde de la loi, concernant nomination, concernant le Parlement, concernant procurement, concernant corruption, concernant la drogue, nous allons même comme ça. Et l'objectif, le seul objectif du PMSD, c'est qu'il nous amène un changement profond
dans l'intérêt de Mauricien. Et il n'est pas vrai, hein? Le programme là, il est là. Oui, vous avez des grandes lignes, oui, dans l'organisation des élections. Mais il n'est pas encore fini, pas encore finalisé, hein, moi, je dire. Organisation des élections, l'Assemblée nationale qui vient faire concernant les standing orders, revoir rôle, responsabilité, nomination du speaker. Vous avez accès à l'information. Le fait que l'Assemblée nationale souvent est bloquée, il y a une clause de confidentialité. Vous avez aussi, bien sûr, le fameux Freedom of Information qui nous remet, nous espérer ça pour d'y rentrer. Et vous avez une institution, nomination, vous trouvez, on va pas mentir, tout la même, hein? Et une nomination, un select committee pour capable vête toute une nomination parce que nous trouvons qu'il y a du monde qui sans certificat même peut rentrer pour venir boss. Donc vous avez un système de checks and balances concernant les compagnies d'État à qui sont pour redevables. Nous trouvons que délibérément maintenant, nous allons dire, Public Procurement Act peut exclure tout ça une grosse compagnie qui appartient au public et qui peut lancer un gros contrat. NSLD peut faire un contrat de 44 milliards de roupies sans les passeports Public Procurement Act. Moi, je ne suis même pas sûr que le public réalise comment vous ça. Public Procurement Act. Il y a une raison ça. Moi, dans mon case, mon envie, c'est un loto. C'est un loto, moi, casse ça. Mais quand le gouvernement peut prendre la monnaie du monde, peut acheter quelque chose, bizarre, non? Là, pas de contrôle, là. Sinon, ben, nous dans Cowboy, là. Nous dans République bananière, là. Si peut aucun contrôle. Et c'est ça qui peut arriver. C'est ça qui peut arriver. La Banque de Maurice, qui n'est pas redevable envers personne, est bien redevable. Parce que nous trouvons qu'ils payent un salaire faramineux. Copains, copines, ben, nous payons aucun moyen à accéder à cette information-là. Donc la police, réforme, pas ce thème continue, hein, réforme en profondeur de la police, extrêmement important. Mêmes affaires pour les CAC, l'éducation, abolition, extended programme et remplacement par probablement parce qu'il y en a avant, pre-vocational. Nous allons comme ça même. Nous allons comme ça même. Peut-être qu'il nous gagne une spéciale prise aussi. Ok? Ben, mon principal schizophrénique, ça, monsieur-là, il continue de étudier un gouvernement qui fait une mettre vidéo, qui fait une traiter comme un moins que rien, et de temps à autre, il réveille un coup, littéralement. Après, il réal dormi, pas rien comprendre. Moi, je connais. Je ne sais pas quoi, MSM casse la tête trop. Moi, je connais. Ça va paraître normal. Est-ce qu'il faut un politicien, maintenant, un député, quand il cause une radio, ou bien il fait une interview écrite, bien, il se moque par rapport à sa première announcement qui dit dans le Parlement contre Dr. Non, je ne sais pas faire qu'un announcement qu'on a vu une boule hier. Il a envoyé le dossier, il a envoyé le dossier. Ah, ok. DPP. Oui, non, c'est normal ça. Il a bien envoyé ça depuis tout le temps. Moi-même, combien de fois un dossier a envoyé le moins DPP. C'est normal ça. Mais ça, c'est pas un changement. Quand les Tchambis prennent une action directe contre un monde qui cause en dehors, là, certainement, la Cour, il dit ça pas correct, il peut redonner main case, c'est pas quitté. Non, nous, en dedans, il a tous les pouvoirs, en dehors, il bien fait que ça du pipi. Mais ça a bien référé ça. Tout à l'heure, mon frère, par rapport à l'industrie hippique aussi, vous y étiez parce que mon frère, qui camarade. Le quoi? L'industrie hippique, c'est-à-dire les courses en oui. C'est ça aussi, ça. Connais là, je ne pas vraiment suivre mon papa aux affaires des courses. Et donc, on va trop capable. Richard, qui connaît ça beaucoup plus que moi. Mais mon pensée seulement qui, lors d'une prochaine action, d'un prochain gouvernement, nous besoin rétablir la sérénité au Parlement. Et moi, tout en faveur, redonne MTC sur une licence parce que de manière générale, une façon. Il ne pourra pas faire MTC là. Bon, c'est vraiment pas habilité pour causer en détail là, mais quand même, les miens, ça. Le mot, c'est quoi, Galimacha? C'est Galimacha qui peut dérouler pour l'instant là. Ainsi que ça avec le bureau exécutif par rapport
Oui, oui, nous nous joignons Tu passes bien. mercredi. Oui, oui, tu me passes bien. Tu me passes bien. Moi, jamais mon connais ça va faire. Jamais. Et jamais mon connais ça va faire. Quand il est finalisé, il est finalisé. Pour l'instant, nous avons un accord de principe, nous travaillons là. OK? Merci beaucoup.